Bonjour les petits loups. On était triste de ne pas se voir cette semaine au caté. C'est un peu compliqué parce qu'il faut rester dans les maisons. Alors si vous ne pouvez pas venir au caté, c'est le caté qui vient à vous. J'espère que vous allez bien et que vous serez heureux de vivre ce temps de distance avec nous. Bonjour les petits loups. Tu dis bonjour à tes copains? Bonjour les petits loups. Bon, voilà. Et ben on se retrouve en vidéo aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas se réunir comme d'habitude. Et on va essayer de faire un chouette caté quand même. Et comme on fait toujours, commençons par chanter. Je vous mets les paroles, mais vous chantez avec moi. Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es mon abri. Ton amour me fait danser de joie, car tu es toujours avec moi. Je suis petit et faible, tu me connais, Seigneur. Mais avec toi, je me sens fort face à mes ennemis. Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es mon abri. Ton amour me fait danser de joie, car tu es toujours avec moi. Parfois je me demande si tu es là, Seigneur. Mais c'est vrai, toujours tu me réponds, tu me prends par la main. Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es mon abri. Ton amour me fait danser de joie, car tu es toujours avec moi. Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es mon abri. Ton amour me fait danser de joie, car tu es toujours avec moi. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait fait la semaine dernière? Vous vous rappelez? On avait marché dans les calanques avec Moïse, avec Aaron. On avait traversé la mer des roseaux avec eux pour atteindre jusqu'à la terre promise. Et la semaine d'avant, vous vous souvenez? On avait parlé de Jésus qui était allé dans le désert. Si, vous vous rappelez la bonne voix, la vilaine voix? On s'était un petit peu entraîné même. La bonne question, c'est comment on fait pour s'entraîner à écouter la bonne voix qui est en nous? Eh ben on s'entraîne comme pour le sport. José, tu fais un sport toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Du foot. Et De tu t'entraînes souvent? 3 fois sur 7. 3 fois sur 7, ça veut À dire peu 3 près. fois par semaine? Oui. Bon, et tu fais ça avec qui? Le mercredi, à part quand il y a coronavirus ou d'autres virus où on peut pas sortir, et il y a Fred qui est mon entraîneur de U8 qui m'entraîne au foot. Une petite vidéo que vous allez pouvoir découvrir sur le site de Théobulle pour nous expliquer la prière. On écoute ça. Théobulle, quand on dit que Dieu nous parle, est-ce que cela veut dire que Dieu a un téléphone et que tout d'un coup, quand il nous appelle, on l'entend? Ah, pardon Théobulle, j'ai un appel. Allô? C'est qui? Ah, c'est Dieu. Dieu, t'es où? Là, je peux pas te parler, je suis avec Théobulle. Bon, en fait, Théobulle, ça se passe pas vraiment comme ça. Dieu, il nous parle de 3 façons. La première, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a envoyé des prophètes, et puis il est venu parmi nous en devenant un homme. C'est Jésus. Alors quand tu lis la Bible, et quand tu lis les paroles de Jésus dans les évangiles, eh bien Dieu te parle. La deuxième façon, c'est que Dieu nous parle à travers tous ceux qui nous entourent et qui nous apprennent à aimer Dieu. La troisième façon, c'est dans le silence de la prière. Dieu nous souffle à l'oreille des bonnes idées pour faire le bien.
Alors chut. Dieu chuchote dans le secret de notre cœur. Hein, quoi? Ah, tu veux savoir pourquoi tu n'entends pas quand Dieu te parle? C'est qu'il faut être très calme pour entendre parler Dieu. Tu vois, c'est un peu comme lorsque tu vas dans la campagne. Tu sors de la maison le soir, tu te poses, et tu te dis, c'est mort ici, on n'entend rien. Et puis soudain, tu entends le vent dans les arbres. Et puis, les oiseaux dans le ciel. Et alors tu fermes les yeux et tu penses à tous ceux que tu aimes. Tu penses à ta journée, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de moins bien. Et tu penses à tout ce qu'il te reste à faire pour devenir meilleur. C'est fou ce qu'on entend quand on a le cœur en paix, pas vrai? Tu vois, Dieu, il n'a pas de bouche pour parler ou d'oreille pour écouter. Mais comme toi, comme moi, il a un cœur. Et son cœur parle directement à ton cœur. Alors, Ici, on est à Lourdes. Il y a des milliers, des millions de gens qui viennent prier. Et parfois, on a un peu l'impression que Dieu n'exauce pas nos prières. Et ça peut être très triste quand quelqu'un qu'on aime est malade et ne guérit pas. La prière, ça demande de la patience. Dieu n'est pas un distributeur automatique de billets qui donne tout de suite. Prier, ça demande aussi de la foi, de la confiance. Dieu, Théobule, c'est pas le Père Noël qui doit nous donner exactement ce qu'on demande. Dieu, Théobule, tu le sais, il donne toujours mieux, mais à sa façon, discrète, patiente. Et quand Jésus nous apprend le Notre Père, c'est pour nous apprendre aussi à exaucer Dieu, en faisant le bien sur la terre. Alors je te propose une prière. Seigneur, j'aimerais bien que nous soyons tes amis sur la terre, pour vivre avec toi toujours dans le ciel. Est-ce que prier, c'est toujours demander? Tu sais, Théobule, quand quelqu'un te dit « je vais prier », qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire ce que tu fais quand tu es sur les genoux de ton papa ou de ta maman. Tu leur confies ce qui est le plus important pour toi. Sur les genoux de Dieu, eh bien, on peut lui dire « merci ». Merci pour la vie, pour l'amour qu'il nous donne. On peut lui dire « pardon ». Pardon de l'avoir oublié. Pardon de ne pas avoir assez aimé les autres. Et puis, on peut lui dire gentiment « s'il te plaît ». Et tu verras, Théobule, combien on est bien avec Dieu. Un des moyens pour se rappeler comment on prie, c'est d'utiliser sa main. Regardez, c'est très facile. D'abord, on regarde le pouce. Le pouce, c'est pour entrer dans la prière. On peut faire un signe de la croix. Et puis, c'est notre manière de dire dans son cœur « Bonjour Jésus, bonjour Dieu, bonjour Esprit Saint. Voilà, je viens avec vous, je viens vous rencontrer et je viens vous écouter. » Le deuxième doigt, il est pour d'abord se dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir un Dieu qui nous écoute et qui nous aime. Et on le remercie pour tout ce qu'il nous donne dans la journée, dans notre vie. Alors on réfléchit un petit peu et on trouve et on le remercie du fond du cœur. Le deuxième, c'est parce que des fois, on se rend compte que nous, on n'a pas été toujours top canon. Des fois, on s'est mis en colère, des fois, on s'est énervé. Des fois, on a pu se trouver moins sympa que d'habitude. Alors, on peut demander pardon à Dieu pour ça. Et puis, ici, le quatrième doigt, c'est pour se rappeler qu'on peut demander l'aide de Dieu. On était en colère, mais que Dieu vienne nous aider à être plus patients, qu'il vienne mettre de la paix dans notre cœur, de la joie.
Et puis, avant de quitter Dieu, on peut prendre un temps pour lui dire un peu, comme à un ami, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis gai? Est-ce que je suis inquiet? Ou peut-être que j'ai envie de prier pour quelqu'un? Eh bien voilà, c'est tout ça qu'on peut dire. Et puis, le petit doigt, c'est une manière de se dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Je sais que même si j'arrête ma prière, toi, tu ne m'abandonnes pas. Voilà. Et puis, on peut refaire un signe de croix. On peut chanter une petite chanson, parce que Jésus, il adore ça. Comment tu fais toi pour prier, par exemple? Ben, je prie avec toi. Avec ta mère. Moi, comme j'avais pioché le papier pour Isabelle et maman Magda, on dit d'abord maman, s'il te plaît pour Magda et moi, s'il te plaît pour Isabelle. Après, on fait un merci chacun. Par exemple, merci d'avoir créé la terre et merci de nous avoir fait. Après, un pardon parce que je donne des baffes. Pardon parce que je dis des gros mots. Après un s'il te plaît, par exemple, s'il te plaît, donne-moi la joie demain. Et s'il te plaît, que je sois de bonne santé. D'accord, ah bah c'est une bonne petite prière ça. Ouais. Et après, tu te sens comment? Bien. Bien. Et en général, à quel moment de la journée tu le fais ça? Normalement, c'est soir. Normalement, c'est le soir. D'accord, ah bah merci beaucoup de nous avoir témoigné ça. Alors, cette séance de caté touche un peu à sa fin. Ce qu'on vous propose pour ce soir, c'est de réfléchir un peu à tout ce qui est bon dans votre vie. Chacun dans sa vie, dans son cœur, dans sa vie, dans sa maison, parce qu'on a la chance, nous, de pouvoir habiter sous un toit. Voilà, qu'est-ce qui a été chouette aujourd'hui dans votre journée? Et vous pouvez prendre le temps de dessiner tout ça. Peut-être qu'à table ce soir, quand il y aura toute la famille, vous pourrez demander aussi à vos parents, pour eux, qu'est-ce qui a été bien dans leur journée aujourd'hui? La seule règle du jeu, c'est que tout le monde doit participer et doit trouver au moins 3 choses qui sont belles dans sa vie. Celui qui gagne, c'est celui qui en a trouvé le plus. D'accord? Alors, avant le petit temps de prière, je vous propose de chanter un peu. Dieu Tout-Puissant, tu es parmi nous. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Tu nous as montré ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu es parmi nous. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Tu nous as montré ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Maintenant, on peut se tourner vers le coin prière. Et puis, par la prière, on se retrouve tous réunis. C'est ce qui s'appelle la communion des saints. On en parlera une autre fois. Seigneur Jésus, merci d'être avec nous, dans nos maisons, tout près de nous. Tu sais ce qu'on vit puisque tu le vis avec nous. Tu es le Dieu avec nous. Seigneur, nous te confions tout ce qui fait notre vie, nos joies, nos énervements aussi peut-être. Et nous te confions la santé de toutes les personnes que nous aimons et de toutes les personnes qui vivent à Marseille et dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen. Alors pour la suite, ce qu'on vous propose, c'est qu'on aimerait bien recevoir une photo de vos dessins, des belles choses que vous aurez fait peut-être. Donc ce serait chouette, on pourrait les montrer dans la prochaine vidéo. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est nous envoyer peut-être vos idées de prière. Pour qui vous avez envie de prier? Qu'est-ce que vous avez dit qui serait bon pour les autres enfants dans votre prière? Voilà, vous pouvez nous les envoyer par mail à l'adresse qui se met ici, ou alors pour le groupe WhatsApp au niveau du groupe du caté. Voilà, et puis ce qu'on aimerait bien aussi, comme c'est la première vidéo qu'on fait, que vous nous disiez c'était bien, c'était moins bien, moi j'aimerais qu'il y ait plus ci ou plus ça. Voilà, donc en tout cas, vous savez qu'on pense très très fort à vous, on prie pour vous, on prie pour vos familles, et prenons l'habitude de prier un peu plus les uns pour les autres, puisqu'on ne peut pas se voir. Voilà. Au revoir les amis, à bientôt, ciao ciao.